Bonjour à toutes et tous. J'aurais beaucoup aimé être à vos côtés aujourd'hui, mais à mon grand regret, mes engagements en circonscription ne me le permettent pas. Toutefois, je suis très heureuse de vous adresser ces quelques mots en clôture de votre colloque qui, j'en suis certaine, eu égard à votre programme, a dû être très intéressant. Merci Madame Mongaud, chère Pascale, présidente de Baluchon France, pour votre invitation et votre engagement en faveur du baluchonnage. La présence de Madame la ministre Agnès Firmin-Lebaudot pour l'ouverture de votre colloque et le parrainage de Monsieur le sénateur de la Mayenne Guillaume Chevrolier témoignent de l'intérêt porté au baluchonnage. Merci également à vous toutes et tous impliqués dans cette journée de travail. Cette intelligence collective est, selon moi, le moyen le plus efficace pour faire émerger les politiques publiques adéquates pour que l'action que nous portons réponde aux besoins et aux attentes de nos concitoyens et en l'occurrence celles des personnes âgées ou en situation de handicap, mais aussi de leurs proches aidants. Ils sont, vous le savez, près de 11 millions en France à aider quotidiennement un proche fragilisé par l'âge, le handicap ou la maladie. Ils jouent un rôle essentiel dans le maintien à domicile, mais ils sont parfois fatigués, tant physiquement que psychologiquement, et ils ont besoin de répit pour pouvoir tenir, car être aidant s'inscrit souvent dans la durée. Or, dans le contexte actuel de transition démographique qui est le nôtre, le nombre de personnes âgées de 85 ans et plus devrait considérablement augmenter d'ici 2030, tandis que la population des 75-84 ans aura une croissance de 49%. Et donc, en conséquence, le nombre de personnes en perte d'autonomie va augmenter, ce qui accentuera la nécessité d'un accompagnement et d'une aide accrue de leurs proches, d'où l'intérêt, voire la nécessité, de réfléchir dès aujourd'hui à la diversification de l'offre de répit et à ce titre, l'offre d'expérience que vous avez faite est particulièrement intéressante. Nous avons eu l'occasion d'en discuter lors de notre rencontre à la résidence du village des Aubépins à Rome. Les témoignages des aidants qui ont bénéficié de ce système de répit de longue durée sont très éloquents et convaincants, que ce soit pour eux-mêmes ou pour la personne aidée. C'est un axe fort pour consolider le couple aidant-aidé qui peut être fragilisé par cette nouvelle situation de maladie et d'aidance, ce qui modifie la nature des relations au sein d'un couple ou d'un binôme. L'expérience est aussi très satisfaisante pour les salariés baluchonneurs qui ont trouvé un bon équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Ils expriment également leur satisfaction quant à la qualité de la prise en charge des personnes accompagnées et de la relation établie grâce au modèle de relayage de longue durée. Il me semble donc important à ce stade de pouvoir pérenniser et développer un tel système. C'était tout l'objet de l'expérimentation lancée en 2018, prorogée jusqu'au 31 décembre 2023. Comment passer du baluchonnage québécois au relayage à la française? Le baluchonnage tel que vous me l'avez présenté est une solution innovante, tout à fait adaptée aux besoins spécifiques d'un certain nombre de couples aidants aidés, captifs d'une situation d'aidance exigeante. Il s'agit d'une réponse ponctuelle qui peut utilement compléter les autres dispositifs de répit. Et c'est bien tout l'enjeu du thème de cette journée, le baluchonnage, une offre spécifique d'intérêt public, quel modèle juridique et économique. Sachez que je suis convaincue de la nécessité de soutenir l'émergence de cette nouvelle solution de répit pour couvrir l'ensemble des besoins des aidants avec une réelle diversification de l'offre de répit. Vous pourrez donc compter sur mon soutien pour cela. Il reste toutefois à ce stade un certain nombre de travaux à engager, critères d'éligibilité, adaptation du droit du travail, impact financier, sécurisation des parcours de la personne, nombre de couples aidants aidés concernés, protection des salariés baluchonneurs, etc. Pour toutes ces raisons, je serais très intéressée par les conclusions et propositions de ce colloque ainsi que par l'étude sociodémographique que vous avez diligentée afin que nous puissions collectivement faire avancer ce sujet. Je le porterai tant au niveau national qu'au niveau de mon territoire et notamment au travers de mes missions de présidente du Conseil territorial de santé Rouen-Elbeuf-Pays-Bray. Permettez-moi également, avant de conclure, de vous dire quelques mots sur la proposition de loi portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir en France, qui est actuellement en cours d'examen. Cette proposition de loi vise à proposer des mesures concrètes en réponse à des attentes clairement identifiées pour faire sans plus attendre ce qui peut l'être et commencer ainsi à bâtir la société du bien vieillir. Il s'agit d'une loi sociétale qui va impacter la vie quotidienne des personnes, des familles et des professionnels. Ainsi, nous créons dans chaque département un service public départemental de l'autonomie qui vise à mettre en cohérence les différents acteurs de terrain, bien au-delà des seuls acteurs du secteur médico-social, pour apporter une réponse globale et coordonnée, garantir la continuité du parcours de la personne. Il permet de garantir l'accessibilité et l'exhaustivité de l'information donnée aux personnes et à leurs familles, quel que soit le point de contact.
Nous promouvons également la bientraitance en luttant fermement contre les situations de maltraitance et d'isolement, d'une part en les intégrant dans les missions de l'action sociale, en appui sur la définition de la maltraitance inscrite dans le Code de l'action sociale et des familles, et d'autre part en créant dans chaque département une instance de coordination des actions de lutte contre les maltraitances, assurant le recueil, le traitement et le signalement des situations de maltraitance, cela pour permettre une lutte ciblée et efficace. Nous précisons le rôle des mandataires judiciaires et nous instaurons une obligation de signalement. Nous garantissons le respect de la vie familiale, notamment le droit de visite de ses proches et le maintien d'un lien social. Nous précisons le rôle et les modalités de désignation de la personne de confiance. Nous sécurisons et simplifions les mesures de mise sous protection judiciaire lorsque celles-ci sont nécessaires. Nous octroyons une carte professionnelle aux intervenants du domicile et nous soutenons les départements pour qu'ils puissent accorder au service du domicile une aide à la mobilité. Nous soutenons le développement de l'habitat inclusif et de toutes ces formes d'habitat intermédiaire. Enfin, nous inscrivons une obligation de transparence dans les EHPAD avec la publication des résultats des évaluations qualité, des indicateurs et du taux d'encadrement. Voilà, j'espère ne pas avoir été trop bavarde. Je vous remercie à nouveau toutes et tous pour votre investissement et je vous sais nombreux et déterminés réunis aujourd'hui pour porter le développement et la promotion du baluchonnage qui, sans nul doute, jouera un rôle d'importance majeure dans la société du bien vieillir que nous voulons construire et que nous devons construire ensemble. Je vous remercie de votre attention.